à Dieu. Amen. Juste avant de commencer ce moment, il y a un chant qui m'est revenu. Il est le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Et ce matin, c'est vrai, nous réalisons la grâce que nous avons, tout par grâce. Encore ce matin, nous sommes heureux de servir notre Dieu, de pouvoir ensemble chanter par grâce. Il nous a sauvés, nous sommes heureux. Que la grâce de Dieu soit aussi avec tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Vraiment, que notre Dieu de délivrance soit le vôtre également. Amen. Voilà, je vous invite à commencer ce moment par ce chant très entraînant. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chanter encore, de chercher encore ces vastes desseins. Gloire à son nom. Céleste, marcher encore sur le même chemin. Oh, ce matin, nous voulons encore bénir notre Dieu. Que mon âme bénisse mon Dieu. Nous voulons le glorifier. Gloire à ton nom, Jésus.
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Son nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Gloire à Dieu.
seul est digne d'être glorifié. Lui qui nous a donné la foi, homme de foi, femme de foi, la foi que nous devons exercer malgré les circonstances, comme nous l'avons chanté. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais avec foi, nous voulons avancer. Nous voulons garder l'objectif, le but. Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort, tu es fort, brise-tu pour avancer. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Lève-toi, femme de vérité, chante pour les cœurs brisés. Qui peut connaître la puissance si grande de sa majesté? Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. À travers le feu, à travers la pluie, transformés par la puissance du Saint-Esprit, notre amour grandit toujours plus avec lui. Cette vérité brûle sur nos lèvres. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. L'Église Doit se relever pour le louer, l'adorer, implorant sa majesté. Par sa grâce, nous sommes comblés. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Le Seigneur de tout l'univers. Le Seigneur de tout l'univers. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'onction du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé,
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Nous savons que Jésus a commencé son ministère alors qu'il avait environ 30 ans. Et à ce moment-là, il est effectivement entré dans le but de Dieu pour sa vie. Mais nous savons très peu de choses entre sa naissance et ses 30 premières années. Nous savons que l'Évangile de Luc nous rapporte quelques éléments de son enfance, comme quoi il croissait en sagesse, en stature et en grâce, à la fois devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, c'est un résumé vraiment très condensé, mais en tout cas, il croissait. Et puis l'autre élément qu'on a, c'est lorsque Jésus est allé au temple avec ses parents, il avait environ 12 ans. La Bible dit il avait 12 ans. Et alors qu'ils venaient comme chaque année à Jérusalem, ils sont allés au temple et ils repartaient. Et en chemin de retour, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Donc Marie et Joseph sont inquiets. Ils retournent à Jérusalem et au bout de 3 jours, ils retrouvent Jésus dans le temple. Mais Jésus était assis avec les docteurs de la loi et il répondait, il écoutait ce qu'il disait, il répondait à des questions et il posait des questions. Et les gens étaient frappés de son intelligence. Donc déjà, enfant remarquable. Et puis après, voilà, on n'a plus de nouvelles, si ce n'est qu'il était charpentier. Charpentier, comme son père était charpentier. Et on retrouve, vous voyez, on est au début de l'évangile de Luc, on est au chapitre 3, et on retrouve ici Jésus maintenant, qui se fait baptiser, et à partir de son baptême, le Saint-Esprit va venir sur lui. Et on va voir que ça va être un élément décisif dans la vie de Jésus, puisque maintenant qu'il est baptisé et rempli du Saint-Esprit, tout va changer. Il va entrer dans son ministère. Mais si Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, il l'a fait pour nous laisser un exemple, bien sûr. C'est important le baptême. Si quelqu'un n'est pas encore baptisé d'eau, bien, nous vous invitons à franchir ce pas, parce qu'il ne suffit pas d'être croyant, mais Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Être baptisé, c'est être entièrement immergé dans l'eau. Donc Jésus l'a fait pour nous laisser un exemple. Et puis, au sortir de son baptême, il y a eu comme une colombe. Alors le texte ne dit pas qu'il y avait littéralement une colombe, mais le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme corporelle comme une colombe. Souvent, dans les images ou les films, on représente une vraie colombe. Mais il n'est pas dit qu'il y avait une vraie colombe, mais que l'Esprit, il était comme une colombe en venant sur Jésus. La colombe, c'est l'image de la pureté et de la douceur. Et puis, il y a eu la voix de Dieu. « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, Jésus, il y avait le Fils, le Père, la voix de Dieu et le Saint-Esprit qui s'est manifesté sous la forme corporelle d'une colombe. On voit que la Trinité était bien à l'œuvre dans le baptême de Jésus et l'onction qu'il a reçue. Alors, ce sera notre sujet ce matin, l'onction dans la vie de Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit est sur Jésus? Bien, on va voir qu'à partir de ce jour, chose qui n'existait pas avant, Jésus va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Il va commencer à prier pour que les malades soient guéris. Il va chasser les démons. Et il va aller de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, pendant 3 ans, il s'est entouré de 12 disciples et a fait l'œuvre de Dieu. Je crois que cela aussi, c'est déterminant pour nous. Nous avons besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit dans notre vie, c'est-à-dire d'être remplis du Saint-Esprit pour être qualifiés pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Comme Jésus a attendu d'être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, eh bien nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être qualifiés, pour être instruits, pour être conduits, pour être conseillés, bref, pour faire toute l'œuvre que Dieu veut que nous fassions. Le premier point, ça sera au chapitre 4 et au verset 1, c'est l'onction qui permet de résister au diable. Une onction qui permet de résister au diable. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut
tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils se furent écoulés, il eut faim. Remarquez ce passage, que Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Mais avant d'être conduit par l'Esprit, regardez l'ordre des verbes. Premièrement, il est rempli du Saint-Esprit, et ensuite, il est conduit par l'Esprit. Et remarquez que l'Esprit ne le conduit pas dans un endroit facile. Parce que souvent, nous aimons bien que Dieu nous conduise ou que l'Esprit nous dirige, mais nous aimons bien qu'il nous dirige dans des endroits qu'on aime bien ou qu'on apprécie, où c'est facile. Mais où est-ce que l'Esprit conduit Jésus ? Il le conduit dans le désert. C'est un petit peu difficile, le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu où on aime facilement aller, c'est sec, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il n'y a pas d'endroit pour se mettre à l'ombre, ce n'est pas des conditions très faciles. Et voilà où le Saint-Esprit va nous conduire aussi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous conduira pas toujours dans les endroits faciles. Et on voit que dès le début, Jésus a été exposé au désert, donc à un terrain difficile. Alors si vous voulez bien faire la volonté de Dieu, mais que vous n'êtes pas prêt à aller dans le désert, ou dans les endroits que Jésus vous pousse à aller, ou le Saint-Esprit vous pousse à aller, eh bien c'est que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous n'êtes pas prêt à vivre sous l'onction. Si ça coûte trop, si ça vous dérange trop, si ça vous fatigue trop, eh bien, si vous, plutôt dans votre optique, c'est plutôt, vous aimeriez bien que l'Esprit vous pousse à Narbonne-Plage, par exemple, pour vous reposer. Il y a quand même du sable, Seigneur, il y a quand même du sable. Ce n'est pas le désert, mais il y a du sable. Eh bien non. L'Esprit va vous pousser dans le désert. Et en plus, à ce moment-là qu'on essaye de négocier, alors que beaucoup cherchent, disent, sont prêts à faire la volonté de Dieu, mais si l'Esprit vous pousse dans le désert, est-ce que vous allez y aller ? Donc Jésus l'a fait. Mais regardez ce qui se passe. C'est que non seulement Jésus obéit au Saint-Esprit et va dans le désert, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il est tenté par le diable. Confrontation avec le malin. Ça ne fait pas plaisir, ce n'est pas facile. Voilà, si vous voulez vivre sous l'onction, vous allez rencontrer des combats que vous n'aviez pas avant. Vous allez être confronté à des puissances que vous ne connaissiez pas avant. Mais c'était nécessaire que Jésus passe ces étapes pour pouvoir aller plus loin. Il y a des étapes à franchir, et là, il fallait confronter le malin. Et le diable vient le tenter à 3 reprises. Il vient lui parler en disant « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, puisque tu jeûnes. Tu dois avoir faim, transforme ces pierres en pain. » Et c'est là où on voit que l'onction vous donnera les paroles. Car Jésus lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole est dans son cœur, et l'onction lui permet de donner la bonne parole au bon moment. Mais le diable ne lâche pas facilement. Il va et revient, et il lui met devant les yeux toutes les richesses et les royaumes de ce monde, et lui dit « Mais si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. » Et là encore, l'onction vous donnera les bonnes réponses. Et Jésus chasse, fait reculer Satan en disant « Mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il n'est pas question de se prosterner devant l'adversaire. Il fait reculer l'adversaire. Et puis enfin, il le met sur le haut du temple en lui disant « Jette-toi en bas. Et tu verras que des anges viendront à ton secours pour que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, même le diable cite la parole de Dieu, il cite un psaume. Mais Jésus, lui, résiste avec l'onction, il cite la parole et il proclame encore cette grande vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et il continue à se confier devant le Seigneur. L'onction, donc, a permis à Jésus-Christ de résister au diable dans la durée. Et frères et sœurs, nous aurons besoin de l'onction pour résister dans la durée. Parce que le diable n'est pas venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a même attendu un moment plus favorable, dit la Bible, pour revenir encore. Donc on voit que c'est dans la durée. Et nous avons besoin de l'onction pour résister efficacement. Parce que le diable, il a un plan A, il a un plan B, il a un plan C. Donc il va chercher par tous les moyens à vous déstabiliser. Comment résister ? Grâce à l'onction.
L'onction qui est sur Jésus lui donne la force. On peut résister au diable, c'est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Ce texte dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais pour résister, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit qui va nous donner la force nécessaire, parce que l'ennemi est toujours à la charge. Oui, l'ennemi s'est éloigné, mais jusqu'à un moment plus favorable. Alors, le diable est souvent comparé à un lion dans les Écritures, un lion rugissant. La technique des lions, quand ils attaquent, ils se mettent en groupe. Et on sait bien que le malin, il va chercher des mauvais esprits pour renforcer ses équipes et attaquer les croyants. Donc, ils vont attaquer en groupe. Et surtout, les lions, ils ne sont pas très bons dans la course de longue durée. Ils se fatiguent vite, parce qu'ils sont très lourds. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser progressivement leur proie dans un endroit où ça sera plus facile de les piéger. En fait, ils vont essayer de les pousser dans un cul-de-sac, dans un endroit où ils ne pourront pas s'échapper. Ou alors, ils vont essayer, mais le lion, sa tactique pour attraper un animal, c'est de se jeter de toute sa force sur lui et de l'étouffer avec ses pattes. Et donc, un lion, c'est quand même 200 kilos. Vous imaginez 200 kilos qui vous tombent dessus? C'est quelque chose d'effrayant. Vous êtes écrasé par le poids de la bête. Et cette technique est vraiment imparable. Ils arrivent à attraper des proies, mais surtout, leur tactique, c'est de repérer dans le troupeau l'animal qui va être le plus faible, celui qui va courir le moins vite, celui qu'on va pouvoir attraper le plus facilement, et ils sautent dessus de toute leur force et ils le déchiquetent. Donc l'animal le plus faible, avec leur mâchoire qui est capable de briser les os, ils vont le détruire. Pourquoi? Si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire la force spirituelle, si vous êtes faible spirituellement, si vous n'avez pas l'Esprit pour vous donner cette... Jésus dit, vous recevrez une puissance, c'est quand même une puissance qui surviendra sur vous, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cette force, vous êtes affaibli et le diable viendra comme un lion rugissant pour tenter de vous harceler, de vous attaquer. Et souvent, il attaquera les plus faibles parce que ce sont des proies plus faciles. Alors, l'onction, le deuxième point, c'est qu'elle produit la renommée. C'est au chapitre 4, toujours dans Luc, chapitre 4 et verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, on remarque toujours l'onction qui est là, l'onction du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors, on peut dire que Jésus a acquis une popularité très rapidement. Il est passé du stade d'inconnu à très connu. Mais comment est-ce possible? Parce qu'il y avait l'onction sur sa vie. L'onction a permis d'attirer des gens à lui, d'attirer des personnes qui étaient dans le besoin, et il a fait connaître le message de l'Évangile au grand public. En fait, c'est parce que la puissance du Saint-Esprit était sur sa vie que les gens étaient attirés pour venir à lui, pour entendre la parole de Dieu. L'onction attire les personnes. Jésus n'a pas cherché à être connu, il n'a pas cherché à donner un message qui plaisait à tout le monde, il n'a pas cherché à attirer, mais il a simplement vécu sous l'onction et les gens, en fait, étaient attirés par cette onction. D'ailleurs, ses paroles étaient parfois dures. À un moment donné, qu'il enseigne sur son propre corps, il dit « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. » Des disciples murmuraient contre lui. Il y a même des murmures contre Jésus. Et à un moment donné, la Bible dit que ses disciples l'abandonnèrent, certains de ses disciples. Et Jésus se tourne vers les 12. « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?» Mais il y avait une onction sur Jésus qui attirait les 12. Et Pierre a dit « Non, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » À qui irions-nous? C'est vers toi que nous voulons aller. Vous voyez, ils étaient attirés par l'onction qui était sur Jésus. Et Jésus, en fait, quand il passait quelque part, il y avait une telle onction. La Bible dit que les malades se jetaient sur lui pour toucher son vêtement afin d'être guéris. L'onction. Quand la femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans a entendu parler de Jésus, elle s'est faufilée dans la foule, elle a touché le bord de son vêtement et elle a ressenti une force de guérison qui venait en elle. Mais c'était quoi? C'était l'onction.
l'onction de guérison, l'onction du Saint-Esprit sur Jésus, cette force donc, Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Ouais, il y avait l'onction sur la personne de Jésus, ce qui touchait Jésus, mais surtout notez qu'elle a touché son vêtement dans la foi. C'est la foi qui permet le miracle, c'est la foi qui permet la guérison, qui permet la bénédiction, qui permet la délivrance, et elle a reçu la bénédiction qui a jailli du Seigneur Jésus lui-même. Aujourd'hui encore, l'onction attire les gens parce qu'ils entendent le message de l'Évangile et ils savent qu'il y a des bénédictions et des grâces en réserve. Mais attention, l'onction ne convertit pas les gens. Pour se convertir, il faut accepter le message de la croix, demander pardon pour ses péchés et se repentir. L'onction peut-être vous fera prendre conscience que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, mais pour être sauvé, il faut demander pardon à Dieu pour vos péchés et accepter Jésus comme sauveur. Tous ceux qui bénéficiaient de l'onction n'ont pas forcément changé de vie. Par exemple, à Nazareth, lorsque Jésus a prêché la parole de Dieu dans la synagogue, il y avait vraiment la présence de Dieu, il y avait vraiment l'onction, mais les gens ont résisté, ont fait sortir Jésus dehors et ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu croire à la bonne nouvelle et ils ont voulu jeter Jésus en haut d'une falaise. Donc l'onction en elle-même est bénéfique, elle est bonne, elle peut attirer, mais aussi elle peut susciter de la résistance. Mais en tout cas, ces personnes ne se sont pas converties à cause de cela parce qu'elles étaient rebelles, elles étaient résistantes à la pensée de Dieu. Un troisième point, c'est dans Luc chapitre 4 et au verset 16, c'est maintenant une onction qui permet de faire l'œuvre de Dieu. On parcourt toujours la vie de Jésus, on a vu son baptême, comment il a été tenté, qu'il a résisté avec l'onction, sa renommée se répandait. Et chapitre 4, verset 16, il se rendit ensuite à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant roulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ben ça, c'est l'onction. Vous voyez, son premier message, ça parle de l'onction. « Parce qu'il m'a oint », c'est encore l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » L'onction. Alors il proclame qu'il a l'onction sur lui-même pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus a attendu d'être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour faire le ministère. Oui, il est né et il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Oui, mais il n'a commencé à le faire qu'avec l'onction, le jour où il a été rempli du Saint-Esprit. Donc, il a attendu cette onction. 3 axes qui sont mentionnés ici. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a annoncé l'Évangile. L'essentiel de son ministère, c'était annoncer la parole de lieu en lieu. Beaucoup d'opposition, beaucoup d'obstacles. Mais son message était inspiré, c'était la parole de Dieu. Il donnait des paroles de sagesse. Il donnait de quoi aider les autres. Et nous aussi, si nous vivons sous l'onction, nous aurons un message qui vient de l'Esprit, qui est inspiré par Dieu. Dieu nous donnera des paroles, paroles de connaissance, paroles de sagesse, un verset, un témoignage. Tout cela va se faire par l'onction. Jésus est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. On trouve dans Actes 10, verset 38. C'est un autre axe. Après, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, mais il venait pour guérir les malades. Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est l'onction encore. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais comment Jésus faisait pour aller de lieu en lieu ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qui lui donnait cette onction pour aller de l'avant. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, il y avait beaucoup de gens qui le combattaient. Et nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Et face à nous, frères et sœurs, il y a des obstacles, il y a des oppositions qui se dressent. Comment allons-nous les vaincre ? Eh bien, en étant remplis du Saint-Esprit. Jésus nous a montré le chemin.
Ces puissances invisibles existent. Jésus n'a pas caché ces choses. Par exemple, Paul en parle dans 1 Thessaloniciens 2,18. Il dit qu'il luttait lui-même contre le diable. Aussi voulions-nous aller vers vous, donc vers les Thessaloniciens, ce sont des chrétiens, du moins moi Paul, et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous voyez que lui, il est serviteur de Dieu, il veut vraiment faire la volonté de Dieu, mais il a une opposition. Il y a le diable, il y a ses démons, il y a toute la puissance des ténèbres qui s'opposent. Mais comment voulez-vous qu'il y arrive? Alors, certainement qu'il a essayé une fois, empêché, 2 fois empêché, 3e fois, 4e fois, et finalement, par l'onction, il a pu continuer à faire le ministère. Il ne faut pas se décourager, frères et sœurs, quand 1 fois vous vous arrêtez, 2 fois vous êtes bloqués, mais la 3e fois vous allez passer parce que l'onction du Saint-Esprit est sur vous et vous permettra de traverser. Alors que tout est fermé, tout est bloqué. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce combat et c'est pourquoi ils s'arrêtent. Mais comment Jésus allait de lieu en lieu? Par l'onction. Et si nous n'avons pas l'onction, bien nous allons nous arrêter. Nous avons besoin, en fait, de cette force spirituelle. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de cœurs blessés, il y a tellement de gens malades, des gens en souffrance. Comment voulez-vous avoir un cœur de compassion? Comment voulez-vous aimer les autres si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous donne qui vous communique le cœur de Christ en vous? Ensuite, un autre axe, c'est il proclame aux captifs la délivrance. Toujours dans le ministère de Jésus, non seulement il priait pour les malades, mais aussi ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Il y avait beaucoup de gens tourmentés, qui étaient agités par des mauvais esprits. Un jour, Jésus a prié pour un démoniaque qui était aveugle et muet, et il a été guéri. Et à ce moment-là, on le critiquait, les Juifs disaient « Mais s'il chasse les démons, c'est par Béelzébul, le prince des démons. » Il était attaqué. La foule disait « C'est le fils de David ». Mais il y avait quand même des attaques par les pharisiens. Et Jésus donne la clé de la victoire qu'il remporte sur les puissances démoniaques au Matthieu chapitre 12, verset 28. Il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, comment voulez-vous chasser un démon si ce n'est par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire sous l'onction. Être revêtu du Saint-Esprit, et par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, alors le royaume est venu vers vous. » Donc Jésus nous montre le chemin. Et il nous dit, voilà, si vous voulez chasser les démons, mais il vous faut d'abord avoir l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que ces mauvais esprits vont partir. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, pour libérer les gens captifs des mauvais esprits. Beaucoup encore sont tourmentés. Vous savez que les gens tourmentés, en plus, ils cherchent des solutions tout azimut, même dans l'occultisme, même chez les marabouts, parce que la médecine n'a pas de réponse. Mais nous savons que ces choses sont vaines et futiles et qu'il faut venir à Jésus-Christ, qu'il faut se repentir, qu'il faut accepter Christ pour être libéré. C'est l'Esprit de Dieu. Les démons ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. C'est ça qu'ils n'aiment pas, c'est l'onction. L'onction nous permet de prendre autorité. Je vous donne l'exemple, un jour, Jésus à Capernaum, il vient dans la synagogue. La synagogue, c'est un lieu de réunion. Et au moment où il annonce le message de la bonne nouvelle dans la synagogue, il y a un démoniaque qui se manifeste dans l'auditoire. Et le démoniaque crie « Mais qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de David ?» Et il interrompt la réunion. Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Tais-toi, sors de cet homme ». Et aussitôt, en poussant des cris et en le faisant tomber, l'esprit est parti. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction. Déjà, l'onction a fait manifester ce mauvais esprit qui était là. Et ensuite, l'onction a permis de le chasser. Et c'est pourquoi nous en avons besoin encore aujourd'hui. 4e point, c'est maintenant l'onction qui procure la joie. Luc chapitre 10, verset 21, la Bible dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » On sait que Jésus a tressailli de joie
après le retour des 70 qui sont allés annoncer la bonne nouvelle, prier pour les malades et chasser les démons. Et ils reviennent en disant « Mais même les démons sont soumis en ton nom. » Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc c'est un temps de victoire. Et Jésus est dans une telle onction qu'il se met à tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Eh bien, frères et sœurs, l'onction vous procurera de la joie et de la force. Alors qu'il y a des combats, alors qu'il y a l'œuvre de Dieu qui se fait, voyez, peut-être dans votre vie, vous êtes à un stade où vous ne voyez pas la main de Dieu agir, où vous vous lamentez, où vous êtes déçus, peut-être c'est devenu un fardeau, servir le Seigneur est difficile, et vous avez perdu la joie. Mais l'onction, venez dans la présence du Seigneur, recevez l'onction, et vous allez tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Le diable fera tout pour vous faire décourager, pour vous faire gémir, pour que jaillissent de votre cœur des plaintes, pour que vous critiquiez tout le monde. Mais l'onction, c'est autre chose. L'onction vous donnera la louange et la reconnaissance. C'est ce qui se passe avec Jésus. Tressaillant de joie par l'Esprit, il se mit à louer le Seigneur. Psaume 45, verset 8. « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Si vous recevez l'onction, vous allez recevoir une huile de joie et vous allez servir avec joie, avec enthousiasme. L'onction va vous pousser à louer Dieu comme Jésus, alors que peut-être des gens vous ont critiqué, vous ont rabaissé, se sont moqués de vous, vous ont relégué en arrière. Eh bien, cette onction, alors que tout est contre vous, elle va vous communiquer la louange, la reconnaissance. Et vous allez pouvoir, comme David, louer Dieu en tout temps. Psaume 34, 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Quand David écrit ce psaume, il ne faut pas oublier qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Il est en train de fuir Saül, il est chez les Philistins, il fait le fou devant Abimélec pour sauver sa vie, il est vraiment au plus bas. Et pourtant, il conserve, parce qu'il y a l'onction sur sa vie, il conserve cet esprit de louange. 5e point, une onction qui abonde, Jean chapitre 3, verset 34. « Celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Et là, on voit que Dieu veut nous donner une onction abondante qui se renouvelle, une plénitude. Jésus déjà expérimentait le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc il vivait les dons spirituels, mais nous avons besoin de cette plénitude parce qu'il ne suffit pas de goûter au salut, mais nous devons, j'allais dire, être immergés dedans. Un petit peu comme Ézéchiel, vous connaissez cette vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 47, il voit ce torrent qui jaillit du temple de Dieu, et en comptant 1000 stades, il a de l'eau que jusqu'aux chevilles. Mais ça, c'est la vie de l'esprit quand on découvre. Mais quand il avance, plus il avance dans le torrent, 1000 stades plus loin, il en a jusqu'aux genoux. Donc on peut aller plus loin encore. Et puis s'il avance plus loin, il est entouré jusqu'aux reins dans ce torrent. Et puis en avançant encore 1000 stades plus loin, il nage dedans. Et c'est à ce stade-là que nous devons arriver pour vivre sous l'onction du Saint-Esprit, c'est être entièrement immergé dans l'Esprit. 6e point, une onction qui vivifie. Jésus dit dans Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est l'Esprit qui vivifie. Vos paroles en elles-mêmes n'auront pas le pouvoir de changer les choses, mais si vous avez l'onction, eh bien, c'est l'Esprit, à travers vos paroles, qui va vivifier et qui va nourrir et qui va communiquer la vie là où règne la mort. Vos paroles, en fait, dites sous l'onction, vont apporter la paix, elles vont apporter la grâce, elles vont apporter des solutions, elles vont apporter des bénédictions. Regardez quelqu'un qui parle à tort et à travers, même un chrétien, il fait la pagaille, il crée la zizanie, sa langue est comme un feu, elle détruit tout. Mais si vous avez l'onction, vous apportez la paix et la grâce. Ça dépend de nous, ça dépend de ce que nous désirons. Regardez cette Sunamite dans 2 Rois 4. Elle avait un fils unique qui, tout jeune,
alors qu'il était dans les champs, il a très mal à la tête, il vient voir sa mère et il meurt sur les genoux de sa mère. Et cette femme ne sait plus quoi faire, elle s'attend vraiment à Dieu et elle laisse là son enfant, elle ne le dit même pas à son mari que son enfant est décédé à l'instant. Et son mari qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu » Elle dit « Je vais voir le prophète. Je vais voir le prophète Élisée. » Mais son mari lui dit « Mais ce n'est pas un jour de nouvelle lune, ce n'est pas un jour de culte en quelque sorte. » Et la femme lui dit « Mais tout va bien. » Ces paroles-là sont surnaturelles quelque part, parce que dans sa vie tout va mal. On peut dire que c'est la catastrophe, son fils est mort, elle ne sait pas comment on va s'en sortir, mais elle est capable de dire « Tout va bien. » Et en hébreu c'est « shalom ». C'est la paix. Et il n'y a que sous l'onction que vous pouvez avoir une parole comme ça. Parce que sinon, vous ne pourrez pas dire des paroles. Et effectivement, elle l'a dit par la foi, sous l'onction, Élisée est venu, il a prié pour l'enfant qui est ressuscité, mais il fallait quand même être sous l'onction pour dire tout va bien alors que tout va mal. Et puis, le septième et dernier point, c'est une onction qui est transmise aux disciples. Dans Luc chapitre 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous voyez que pour Jésus, c'était important que nous puissions être revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Et il a dit aux disciples, « Attendez, c'est Jésus lui-même qui envoie le Saint-Esprit. Il fallait attendre l'ascension, que Jésus monte au ciel. Et c'est là qu'il a envoyé l'Esprit. » C'était une promesse, mais regardez cette promesse, si on revient au tout début, quand on a parlé du baptême de Jésus. La première prophétie de Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, il va être baptisé dans un instant, Jésus. Et il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'était déjà prophétisé sur le ministère de Jésus, 15 jours. Alors, il fallait qu'il y ait tout son ministère terrestre qui passe, il fallait qu'il monte au ciel, mais un jour, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'onction sera sur vous. La même onction que Jésus a connue par l'Esprit, eh bien, il vous baptisera aussi du Saint-Esprit. Et je dirais que la promesse, elle est pour nous aujourd'hui, si nous nous attendons à l'action de Dieu. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies, et vous savez comment, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, ils étaient là dans le même lieu, ils s'attendaient à être visités, puisque Jésus avait dit « Restez dans la ville ». Pour Jésus, ce n'était pas une option. Il a dit jusqu'à ce qu'il fallait attendre. Or, nous savons que Jésus est apparu à plus de 500 croyants qui ont reçu bien les indications, mais dans la chambre haute, on fait le décompte, ils n'étaient plus que 120. Donc il y a eu déjà toute une phase de gens découragés, de gens qui ont dit « ce n'est pas la peine d'attendre, il ne se passe rien ». Mais en réalité, nous devons être de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Attendons l'onction. Attendons d'être remplis du Saint-Esprit. Seuls les 120 qui ont persévéré ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis, Jésus dit, c'est un revêtement de puissance. Pourquoi? Parce qu'un revêtement, c'est une protection. Et nous avons besoin de puissance pour confronter la puissance de l'ennemi. Jésus n'a pas caché qu'en face, il y a le malin avec sa puissance. Il a dit dans Luc 22, 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas mis la main sur moi, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » La puissance, elle est là, elle existe, elle est dans les ténèbres, elle est invisible. Mais comment voulez-vous faire pour résister à cette puissance quand Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin, elle est là? Comment voulez-vous résister face à cette puissance si vous n'avez pas le revêtement de puissance qui est l'onction du Saint-Esprit? Voilà, l'onction dans la vie de Jésus lui a permis d'être efficace, d'avoir un ministère puissant. Sans l'onction, il n'aurait pas pu servir à ce niveau-là, et c'est vrai pour nous, nous avons besoin de l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Il a entretenu l'onction tout au long de sa vie. Notez bien que Jésus était constamment renouvelé et rempli du Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin. Nous aussi, nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, désirer être remplis constamment du Saint-Esprit et rechercher sa présence. Nous allons prier un instant. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence maintenant et nous voulons ouvrir nos cœurs, sachant que tu es un Dieu qui multiplie, qui pourvoit et qui a prévu un plan pour chacun de nous. Et je te prie pour que nous soyons tous remplis et revêtus
de ton esprit et que tu nous accordes cette onction dont nous avons besoin pour faire tout ce que tu as préparé d'avance. Oui Seigneur, tu vois peut-être mon frère ou ma sœur qui est dans le combat, qui est peut-être dans le découragement ou l'opposition. Mais je te prie Seigneur de venir avec ton huile d'onction, apporter cette huile de joie, cette force nouvelle, ce renouvellement spirituel qui permet de continuer le combat dans la foi. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.